Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous allez voir, c'est réel. Le robot humanoïde chinois Iron, considéré comme le plus réaliste au monde, a été présenté sans peau synthétique, ressemblant ainsi à un Terminator. Elon Musk a été révélé. Le laboratoire secret de Tesla analyse les mouvements humains pour enseigner aux robots à imiter les personnes. L'entreprise privée des États-Unis a lancé dans l'espace la Heaven Demo et marque, oui, le début de la course aux stations spatiales privées. La quête pour déchiffrer la vie, une intelligence artificielle est utilisée pour séquencer le génome de toutes les espèces de la planète. Quavo, le robot humanoïde chinois qui patrouille les réseaux électriques et est opéré comme un avatar par un humain à 1200 km de distance. Allons comprendre tout cela. Bonjour impressionnés et impressionnés, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité impressionnante. Allons à la vidéo. L'humanité a choisi de relever un immense défi scientifique, séquencer l'acide désoxyribonucléique de toutes les formes de vie connues sur Terre. Le projet Earth-Built Genome vise un objectif presque inimaginable pour nous. Cataloguer le code génétique de près de 2 millions d'espèces eucaryotes, en seulement une décennie plus précisément, 1,8 million d'espèces. Si pour nous, les êtres humains, c'est presque impossible, c'est justement l'intelligence artificielle qui considère cette tâche comme possible. Le projet a commencé en 2018 avec pour objectif de créer une carte génétique complète de la biosphère terrestre. Un registre servant de base aux études sur l'évolution, la médecine, la biotechnologie et la conservation de l'environnement. La tâche est monumentale. À ce jour, seuls 4386 génomes ont été séquencés, soit moins de 1% de l'objectif. Mais les avancées en intelligence artificielle et en automatisation accélèrent le processus d'une manière sans précédent. L'équipe Google Research est un acteur clé de cette révolution. En 2018, ils ont créé DeepVariant, une intelligence artificielle qui analyse l'acide désoxyribonucléique du séquençage comme des images. Une approche qui s'inspire de la vision par ordinateur. Le système ne se contente pas de lire linéairement des milliards de fragments d'acide désoxyribonucléique, il détecte des motifs, identifie les erreurs et reconstruit le génome avec une précision quasi parfaite. Plus récemment, Google a lancé Deep Polisher, réduisant jusqu'à 50% les erreurs d'assemblage durant le séquençage, garantissant ainsi que les variations génétiques importantes ne soient pas perdues. C'est essentiel, car de petites erreurs peuvent fausser l'interprétation des maladies, mutations ou adaptations évolutives. Ces outils permettent à l'intelligence artificielle d'agir comme un microscopiste numérique de la vie, accélérant une tâche qui auparavant nous semblait impossible. Par exemple, le génome humain, séquencé en 10 ans et pour 3 milliards de dollars en 2003, peut aujourd'hui l'être en moins de 24 heures grâce à l'intelligence artificielle. Avec un coût d'environ 1000 dollars, la nouvelle ère des stations spatiales commerciales a officiellement commencé le 1er novembre 2025. La start-up américaine VAST a lancé la Heaven Demo, un satellite expérimental de 500 kg servant de prototype pour la future station spatiale privée. Haven 1, le lancement s'est fait via une fusée Falcon 9 de SpaceX. À première vue, le Heaven Demo ressemble simplement à un autre satellite, mais sa fonction est cruciale. Tester les systèmes centraux d'énergie, de propulsion, de contrôle et de communication qui soutiendront le futur habitat orbital de l'entreprise. Le véhicule passera 6 mois en orbite pour valider navigation et protocoles d'urgence, limitant ainsi les risques. Avant le lancement de Haven 1, prévu en mai prochain, le satellite a déjà déployé ses 6 panneaux solaires et fonctionne normalement, selon VAST. La mission prévoit aussi des tests rigoureux de l'unité de distribution, chargée de gérer l'énergie des batteries et panneaux solaires. Les ingénieurs testeront aussi la réaction du système à des pannes simultanées via des scénarios d'urgence lors de missions habitées. À la fin de l'opération, la Haven Demo effectuera une rentrée contrôlée au-dessus du Pacifique Sud, se désintégrant dans l'atmosphère. C'est une étape prévue pour prouver la sécurité du processus d'élimination. En cas de succès, le Haven 1 sera placé en orbite à 425 km. Le module gonflable aura des panneaux solaires extensibles et une mise en service de 45 jours. Avant d'accueillir son premier équipage privé, et avec une capsule Crew Dragon de SpaceX, 4 astronautes séjourneront environ 30 jours à bord dans un environnement totalement commercial, indépendant de la National Aeronautics and Space Administration. Si tout se passe comme prévu, la première station spatiale privée de notre histoire, de l'histoire humaine, pourrait être à quelques mois de devenir une réalité, marquant le début d'une nouvelle ère où l'orbite terrestre ne sera plus réservée au gouvernement, mais deviendra aussi une destination commerciale. Vraiment ? Attendons.
Et, selon des rapports du Business Insider, derrière les caméras et les discours visionnaires d'Elon Musk, il existe une expérience qui ressemble plus à de la science-fiction qu'à la réalité. C'est presque incroyable. Un laboratoire dédié à collecter chaque mouvement, chaque geste, et aussi la routine humaine afin d'enseigner au robot Optimus à imiter parfaitement le comportement des personnes. Le projet, prétendument secret de Tesla au laboratoire Optimus, vise à créer la plus vaste base de données de mouvements humains au monde. Des centaines de travailleurs le savent. As-tu aimé cette vidéo? N'oublie pas de laisser un like, d'inviter tes amis et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine. Sous-titres par Thiago Anderson. Sous-titre Thiago Anderson. Sous-titre Anderson. Sous-titre Thiago Anderson. Sous-titre Thiago Anderson. Sous-titre Anderson par Thiago Anderson. Tous seront c'est pour traité par Thiago Anderson. Un sous-titre Thiago. Sous-titre par Thiago. Sous-titre par Thiago Anderson. Sous-titre par Thiago Anderson. Sous-titre. Sous-titre par Thiago Anderson. Sous-titre par Anderson. Sous-titre Thiago. Sous-titre par Thiago Anderson. Sous-titre par Thiago Anderson. Sous-titre par Thiago Anderson. Sous-titre Thiago Anderson. Sous-titre par Thiago Anderson. Sous-titre par Thiago Anderson. Sous-titre Thiago Anderson. Sous-titre Thiago Anderson. Sous-titre par Thiago Anderson. Sous-titre par Thiago Anderson. L'humain devient optionnel. Musk est même allé jusqu'à affirmer que l'Optimus pourrait éliminer la pauvreté et multiplier l'économie mondiale par 10 lors d'une réunion des actionnaires. Le public a applaudi lorsqu'il a suggéré que les robots pourraient remplacer le système carcéral. Mais comment cela serait-il possible? Les robots là surveilleraient les détenus en temps réel sans enfermement physique. Au lieu d'être en cellule, ils se déplaceraient, suivis en permanence par un robot. Cependant, entre l'idéal et la réalité, il y a une distance qui est vraiment énorme. Optimus se limite actuellement à des tâches simples et des mouvements peu précis. L'entraînement basé sur des humains enregistrant leurs actions semble paradoxal face au futur promis par Musk. Pour apprendre aux robots à nous remplacer d'abord, ou du moins pour l'instant, nous devons agir comme si nous étions des robots. Musk a admis lors d'une récente interview que le processus serait long et difficile. Travailler sera optionnel, a-t-il dit. Mais avant d'y arriver, nous connaîtrons de nombreux traumatismes et bouleversements. Un revenu de base universel sera nécessaire, ainsi que d'autres mesures qui devront être prises. Lesquelles seront-elles? Commentez ci-dessous ce que vous en pensez. D'accord? Passons au suivant. Et pendant ce temps, en Chine, je ne sais pas si ces gars-là utilisent des êtres humains pour entraîner leurs robots. Il est clair que ces machines ont des mouvements si humains que beaucoup pensent, comme sur cette image, qu'il s'agit d'une femme déguisée en robot avec une jambe prothétique. J'ai surtout vu ce type de commentaires dans l'épisode précédent de Réalité impressionnante. Mais Xpeng, fabricant du robot humanoïde Iron à l'apparence très réaliste, a diffusé de nouvelles images prouvant qu'il ne s'agissait pas d'un humain déguisé. La machine est-ce réelle? La vidéo de démonstration, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre Iron marchant avec une fluidité et une coordination des hanches évoquant fortement un être humain. Sans son revêtement synthétique, le robot a l'apparence d'une créature sortie de Terminator. Lors de l'événement de lancement de la vidéo, j'ai vu ce que j'ai vu que... J'ai vu
Que j'ai vu, que j'ai vu, que j'ai vu, que j'ai. Sans électrolyte liquide, le risque d'incendie diminue fortement et la densité énergétique augmente. Le robot devient plus léger, sûr et efficace pour un usage continu, même à la maison. Xpeng déclare que l'Iron inaugure une nouvelle génération de robots humanoïdes polyvalents. Ils pourront travailler en usine, servir à domicile et intervenir dans des interactions sociales. Le plan est audacieux et direct. Lancer la production de masse en avril de l'année prochaine et achever le processus d'ici la fin 2026. Avec des mouvements de plus en plus humains, des expressions numériques et un design qui frôle l'organique, Iron n'est pas seulement une avancée technologique. Il représente la fusion entre l'intelligence artificielle et le corps physique, un concept que l'entreprise appelle désormais intelligence artificielle physique. L'objectif est de donner une forme concrète à un esprit numérique. Pour ceux qui ont regardé cette série d'Apple Télévision appelée Périphérique, ils ont sûrement remarqué la ressemblance entre Iron et ce que l'on voit dans cette fiction. J'ai adoré et j'attends la prochaine saison avec impatience. La DeLorean n'est pas une Honda, mais la nouvelle ressemble à un véhicule futuriste, comme dans Retour vers le futur. Et ça vient de cette entreprise-là, mondialement connue pour ses voitures et ses motos. Ils ont prouvé que leur ambition dépasse les routes. L'entreprise japonaise a réussi le premier test de lancement et d'atterrissage de sa fusée réutilisable. Une étape qui symbolise le début d'une nouvelle ère, où la mobilité de Honda quitte la Terre et s'avance vers l'espace. Le test a été réalisé dans la ville de Taiki, à Hokkaido, un pôle émergent de l'industrie aérospatiale. La fusée a atteint 271 mètres d'altitude, maintenu un vol stable 56 secondes et atterri à moins de 37 cm du point cible. Les résultats ont dépassé les attentes et confirmé la viabilité des technologies d'atterrissage vertical et de contrôle autonome essentielles aux fusées réutilisables. Les ingénieurs de Honda visent à maîtriser le système de réutilisation tout en réduisant fortement coûts et déchets. Une avancée majeure pour le transport spatial durable. De 2005 à 2024, Honda teste moteurs et vols stationnaires dans la même région. Le projet s'inscrit dans un plan global de l'entreprise visant à explorer l'espace comme prolongement de ses technologies de mobilité, en utilisant son expertise en combustion contrôle et robotique dans le cosmos. L'objectif est d'atteindre le lancement suborbital d'ici 2029 et d'utiliser ce véhicule pour des applications commerciales telles que la surveillance climatique, la télédétection et la constellation de satellites de communication. Verra-t-on un jour des motos spatiales ou des véhicules Honda dans l'espace? Attendons pour voir. Quavo, le robot humanoïde de Leisure Robotics, a été conçu pour inspecter et entretenir les réseaux électriques à haute tension dans des zones isolées. Sans mettre personne en danger, l'objectif est de faire de Quavo un vrai avatar d'acier. Un robot effectuant des tâches dangereuses, contrôlé à plus de 1200 km par des opérateurs humains. Tout cela grâce à un réseau 5G privé et dédié. Cette connexion ultra rapide est essentielle, assurant une transmission instantanée et une latence minimale. C'est essentiel lorsqu'on travaille avec des lignes électriques à haute tension, comme lors des tests à Pékin et Shanghai. Quavo a montré une efficacité supérieure de 84% par rapport aux méthodes humaines gérant l'inspection des pylônes, la surveillance thermique et la maintenance préventive. L'opération à distance a complètement éliminé le risque d'accident et a montré le potentiel de la 5G pour automatiser des environnements critiques en toute sécurité. Ses performances tiennent à son ingénierie. Le Quavo est un robot modulaire mesurant de 1,2 à 1,66 mètres et pesant de 34 à 55 kg. Le Quavo MI, modèle le plus avancé, offre 30 degrés de liberté pour des mouvements proches de l'humain. Sa batterie offre plus de 8 heures d'autonomie. Et le système de capteurs comprend une caméra 3D, des microphones directionnels, télédétection par ondes lumineuses et une vision panoramique à 360 degrés, facilitant la navigation et la perception spatiale. Il avance sur des terrains difficiles, sable ou surface irrégulière. Il saute 20 cm et transporte jusqu'à 20 kg. Parmi les exemples figurent des outils et équipements d'inspection. Avec une vitesse de 4 à 6 km/h, on couvre rapidement de vastes zones du réseau électrique avec agilité.
Et la société américaine Shield Intelligence Artificielle a présenté à Washington le XBAT, un jet furtif vital, sans pilote du groupe 5. Conçu pour fonctionner sans piste, lancé et récupéré depuis une remorque mobile, il peut mener des missions en environnement à communication dégradée. L'appareil associe une aile volante sans queue, des ailes repliables et une soute interne pour le transport et le stockage. Des vidéos et images conceptuelles présentent l'IEM 120 et des missiles similaires, permettant théoriquement à l'appareil d'effectuer des missions d'attaque. Une capacité renseignement, surveillance, reconnaissance, est intégrée, ainsi que la guerre électronique, mesurant 8 m de long, 12 m d'envergure plafond de plus de 15 000 mètres et portée de 3 700 km. Le 10 BAT est conçu pour une pénétration furtive en zones éloignées. Shield mentionne un moteur de type F-16, suggérant des performances de chasseur, et la capacité de passer du décollage vertical au vol de croisière rapide. Au cœur du système se trouve le HiveMind, une intelligence artificielle de Shield, qui commande l'appareil en vol. La promesse, navigation autonome, coordination des escadrons et décision sans Global Positioning System ou avec interférence. Cela permet à un XBAT d'opérer seul ou en groupe, avec d'autres plateformes, sous un esprit collectif pour des missions coopératives. En somme, le XBAT réunit furtivité, propulsion à haute énergie, capacité d'armement interne, ailes repliables et autonomie grâce à l'intelligence artificielle. C'est un progrès vers la puissance aérienne distribuée. Des jets lancés sans piste depuis des camions. Et ils prennent des décisions lorsque les canaux humains échouent ou lorsque les intelligences artificielles le souhaitent. Qui sait, n'est-ce pas? Si t'as aimé l'épisode, commente ci-dessous. Iran de Chine est-il vraiment un robot ou Optimus d'Elon Musk est-il meilleur? Tu aides l'engagement de la vidéo, YouTube te propose d'autres vidéos de la chaîne et je sais que tu as regardé jusqu'ici. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, d'accord? Toutes les informations sur tout ce que tu as vu, les liens peuvent être consultés ici dans la description. Merci encore, vraiment merci de toujours m'accompagner. Au revoir, à la prochaine.